va falloir être bien cramponné parce qu'effectivement, elle doit être assez... Oh, attention, Gbaclé dans la surface de réparation et penalty. Et ouais, la faute de Théo Guivarch sur Gbaclé, le penalty immédiatement ordonné par monsieur Thierry Bouillet. Guilavogui face à Guivarch et contre-pied, l'ouverture du score des Palois ici à Concarneau, 1-0 but de Guilavogui. Concrétiser et de faire la différence là très vite sur ce premier mi-temps. Et encore avec ce ballon qui va trouver Abdelkader Kraichi, buteur ici la saison passée. Kraichi face à Guivarch et 2-0. Ça fait 2 déjà après seulement 7 minutes de jeu. Pau qui double la mise. C'était plutôt une frappe peut-être à rater. Irep qui récupère à nouveau. Encore ce centre-tir, la barre transversale pour Kelly Irep et les Concarnois. Avec le ballon pour le numéro 8 qui va jouer avec Maxime Raz. Maxime Raz avec Mathieu Gerber. Avec un ballon Chourani qui va rentrer dans la surface de réparation. Attention, si on joue au premier poteau, on va mettre en retrait le ballon et la frappe de Maxime Raz. But! Oh là là! Oh là là! Quel but! Quel but à la préparation! Quel but à la préparation du Rodez Aviron Football! Magnifique but! Fort devant le but sûrement. Oh bien, une combinaison. Bien frappé! But! Oh là là! Le but de Joris Chourani! La combinaison travaillée à l'entraînement. Tout le monde va sur le premier poteau et Mathieu Gerber qui joue avec Joris Chourani, le pied gauche de Joris Chourani. Voilà, difficilement la faute sur Bélé. Et ouais, tireur. Et c'est Dorian Bertrand et c'est le but! Oh, le but splendide! Ouais, pour un gaucher, effectivement, c'était idéalement placé. Eh bien, il a trouvé la presque lucarne opposée. Ils n'ont pas entendu avec Ali Bakir, justement. Et le ballon, oh là, il est perdu et ça va sortir en corner. Oui, non. Oh, c'est mal entendu! Oh, la grosse mésentente! L'énorme mésentente, on réclamait un corner. Et ça profite à Ali Bakir. On avait arrêté de jouer. Et Ali Bakir tout juste rentré en jeu qui fusille les Vendéens. Mais que s'est-il passé sur cette mésentente? 6e en faveur des Herbiers. Kevin Rocheteau de la droite vers la gauche pour la tête de Claude Coutambe. Et c'est au fond. Et voilà la réduction du score pour les Herbiers. Et ça arrive peut-être un petit peu tard malheureusement pour les Vendéens. Face à Béziers le week-end dernier. Ça, c'est une très bonne ouverture pour Romain Montiel. Romain Montiel qui ouvre le score. Le contrôle parfait de Romain Montiel qui prend le meilleur sur Fofana et qui vient battre derrière Aïssi Keïdé. Superbe. Il se l'est fait tout seul, celui-ci. Pas forcément évident. C'est rendu en tout cas maxillaire, pas pour longtemps. Ouais, maxillaire, attention. Oh, le deuxième carton, maxillaire. Le deuxième carton, il vient tout juste d'être averti. C'est un deuxième jaune pour Maxillaire. C'est un deuxième jaune et c'est un rouge. L'exclusion. Tagelmit et son pied gauche, c'est dans le mur. Chambly qui peut se dégager. Voilà qui est fait. Oh, la vilaine semelle. Oh, c'est le rouge qui va sortir. C'est le rouge pour Rémi Sergio. Le rouge immédiat avec cette semelle. Qui n'est pas à l'abri également de l'égalisation avec Tagelmit, ce ballon qui navigue et là encore ce ballon qui termine au-dessus. Allez Henry, il y a une touche de balle là peut-être, pas de position de hors-jeu avec Montiel, le centre pour Laïdoni qui lui ne manque pas l'opportunité de scorer dans le temps additionnel de cette première période. Allez, le bon Thomas Henry, il a l'espace, Thomas Henry. Henry, le face-à-face, et c'est dedans. Thomas Henry qui trouve enfin le chemin défilé et qui offre quasiment à coup sûr désormais, à moins d'un quart d'heure du terme de cette rencontre, la victoire au FC Chambly. Et qui peut récupérer quand même ce ballon. Attention, on est resté aux avant-postes, Koné qui tourne sur lui-même, qui frappe du pied droit, le ballon repoussé dans les pieds de Youssoufou Niakhaté, l'ouverture du score ici pour Boulogne. Youssoufou Niakhaté, 44e minute de jeu. Bien joué, très belle passe de Thomas. Bien joué là pour Livolan qui peut frapper pied gauche et le ballon qui frappe, me semble-t-il, l'arrête du but de Jonathan Légali. Boudou, un long ballon à destination de Boudiba. Attention le ballon pour Damien Fachon et Alexis Allard qui rate quasiment l'immanquable. Allez, Jonathan Zachary Grich au deuxième poteau pour un Marc Fachon. Et la tête
Oh, est-ce qu'il y a un sauvetage? Un sauvetage de la main. Et c'est un penalty. Un penalty pour les Dunkerquois avec un carton rouge. Pour Junior. Un carton rouge pour Junior Senneville. Allez, Paul Relais face à Marc Fachon. Mais Paul Relais va l'arrêter. Allez, Polo. 3 pas d'élan pour Marc Fachon. Monsieur l'arbitre qui va siffler. Et Marc Fachon qui égalise en force. C'est un but partout ici, au stade de la Libé. Et Marc Fachon qui va tout de suite voir les supporters dunkerquois. Et l'égalisation, dunkerquoise. C'est bien joué pour Lingani. Lingani avec l'appui côté gauche. Il y a finalement Besnard en intermédiaire. La vitesse de est-ce qu'il va balayer au bout cette fois-ci? Et le but inscrit. Magnifique but, superbe combinaison et à la sortie. C'est Florian Lapie qui ouvre la marque ici à ce qui est rappelé une domination assez importante. Les Normands qui vont chercher un petit peu plus haut par l'intermédiaire, c'est peut-être pas terminé, c'est pas fini sûrement. Il a été fauché. Charlie Dutournier et le point de pénalty a été désigné. On prend tout son temps de concentration pour tirer ce pénalty qui est précieux. Et Novales qui a failli, in extremis, le capter, le ballon, et but inscrit sur pénalty. Beaucoup plus de continuité chez les visiteurs. Et ça rend la tâche compliquée à Béziers, bien évidemment, alors qu'un carton va sortir. Et il est rouge celui-là. Ouais. Il est rouge, il est adressé à qui? À Taillant. À Robin Taillant. Alors là, ça va forcément nuire au rendement des Biterrois. Pour obtenir quelque chose là. Qui touche un premier vrai ballon, Bouffizi. Il arrive à s'en sortir. Malgré la solidité défensive de Lusenga. Au deuxième poteau là-bas. C'est pas terminé. Au penalty, les buts inscrit par les Biterrois à l'instant même par Savane, tout à fait, qui est rentré il y a de cela 4 à 5 minutes. Mène des points. C'est pas fini, encore une action à venir pour les visiteurs. Le but le but qui va changer le cours de cette partie de la part des joueurs normands. Somba Diakité qui est revenu dans son dos, sans faute, au goût de Floris Aubin. Résultat, contre-attaque plein axe pour Abdoulaye Sané. Attention, c'est comme ça qu'il avait marqué 3ème but face à Concarneau. Sané en vitesse, poteau sortant. La patte gauche de Teddy Thomas, ça. C'est très bien parti. Oh, c'est peut-être rentré ce ballon. En tout cas, on réclame, non, c'est pas entré. C'était de la puissance pour revenir dans les duels, ça s'est vu avec Teddy Thomas, et de la puissance pour repartir dans l'autre sens pour essayer d'arrêter les actions comme Traoré face à Abdoulaye Sané. Floris Aubin désigne le point de penalty. Floris Aubin désigne le point de penalty, 57e minute. La surface de réparation, merci. International tunisien, c'est facile, c'est dedans, c'est 1-0 pour le Raid. Et Tafadiaï pour le coup franc. Brossé second poteau. Et Sébastien Reynaud qui manque le ballon au sort pour l'égalisation. 89e minute. Et Sébastien Reynaud qui déchire complètement sa prise de balle. William Sea vient faire chavirer le Stade Hidalgo. Fin match de folie. Au 4 de la Duchère au point de pénalty. On a rejoué en 2 temps, attention parce que là c'est une belle combinaison, la belle frappe et le but! Quel extraordinaire but de la Duchère, cette frappe enrôlée, mot bleu est trop court. Et donc à la 17e minute de jeu, eh bien Lyon-Duchère avec ce but de Talaoui qui marque son premier but de la saison. Et bon repli, intervention de la part d'Atik. Et nouvelle faute. Et nouveau carton. Joueur du PFC. Et attention parce que là il n'est pas revenu. Moisini, Belvito en puissance. Et l'égalisation grenobloise. Oh quel but! Tout en puissance de Nicolas Belvito. Ballon pour Benet qui passe une fois, 2 fois, Benet dans la surface et le but! Le but de Benet, il récidive. Il avait marqué le week-end dernier sur la pelouse du Stade des Alpes
avec un but face à Avranches et la frappe en force pied gauche chez Benet qui donc marque son deuxième but de la saison. Prochain match en championnat pour ces deux équipes. Elogo. Elogo qui est passé une fois, la frappe elle est belle. Oh quel but d'Elogo. Troisième but pour Grenoble aujourd'hui et le premier but de la saison pour le joueur formé à l'AS Saint-Étienne. Ah, ça va être plus que compliqué pour les hommes de Karim Mokedem. Regardez, admirez. Et Lyon-Duchère se dirige à la fois vers... attention à ce pourquoi pas Chargui. Le quatrième but. C'est journée porte ouverte là pour cette équipe de la Duchère qui donc encaisse un nouveau but. 4-1 désormais. Quel match incroyable pour les Grenoblois avec 4 buts. Où il avait pris 4 matchs. Attention avec là ce ballon et le but. Bien joué Moisini, ce ballon qui file entre les jambes de Maubleu. Et Moisini qui marque son premier but de la saison. 4-2 score final. Le fait de cette journée, c'est que Grenoble est sur le podium du national. Ah, super.